mois de janvier, les laïcs catholiques des diocèses de Wamba ont riposté contre le nouvel évêque nommé par le pape. Ils réclamaient que l'évêque du lieu soit seulement originaire de leur contrée, d'où la société civile avait sollicité l'implication des autorités provinciales et nationales pour préserver la paix. À l'église Assemblée pentecôtiste héritier du Christ située à Kinkole, 9 pasteurs ont été ordonnés le dimanche 28 janvier à Iziro. Au cours du même mois, les fidèles de la paroisse catholique de Moku ont célébré la fête de Saint Jean Bosco à date du 31 janvier 2024. Au début du mois de février, la SENCO a exhorté les laïcs de la République démocratique du Congo à préserver la paix et particulièrement ceux des diocèses de Wamba car ils ont manifesté contre le nouvel évêque au mois de janvier. Du côté de l'ECC, Monseigneur Dieudonné Lotika, évêque des églises du Christ au Congo, de la Grande Orientale, est arrivé à Iziro. C'était pour superviser les travaux de construction et réhabilitation de quelques écoles ciblées au sein des églises membres de l'ECC Otuele. À date du 11 février, le couple Célestin Kada et Élisée Kada a juré devant Dieu de demeurer ensemble pour toute leur vie. La cérémonie s'est déroulée à l'église Tixon et Tabernacle du Message des temps de la fin, située dans la concession de Séfi. Dimanche 18 février, les jeunes de l'église du Christ au Congo Otuele se sont retrouvés en masse à l'église 5e Selpa, située sur la rue Magbe, pour leur culte intercommunautaire. Au sein de cette même communauté, le couple pasteur Bingo José Beletou a effectué son mariage religieux à la paroisse Macédoine située au quartier Mambaya Cellule Bel Air à côté de la première tombe de la sœur à Noalité. Au mois de mars, en date du 11, c'était le début de la carême au sein de la communauté musulmane. À Iziro, Cheikh Ali Amouri, représentant des islams dans la province du Haut-Touélé, a déclaré les 30 jours de Ramadan à la mosquée centrale de Mendambo. Le 4 mars, les jeunes de l'ECC Otuele se sont réunis une fois de plus à l'église CK20 Tomeka pour élaborer ensemble leur chronogramme des activités afin de les réaliser durant toute l'année 2024. C'est leur président dénommé Ismaël Ngolie qui a livré cette information à la presse. Le 10 mars, les fidèles de la 39e communauté Emmanuel ont effectué un grand culte de développement au sein de leur église locale située à côté de l'abattoir du Ziro. C'était dans le but de collecter les offrandes pour la construction de leur premier temple à Iziro. Le 22 mars, un séminaire organisé par les mamans des bonnes nouvelles de la 12e AOG s'est clôturé en beauté au temple-ville du Ziro. Toujours en mars, les chrétiens du monde entier ont célébré le dimanche des Rameaux, symbolisant ainsi l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ en Jérusalem. C'est là, conformément à la parole de Dieu, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 21, 1 à 13. À la fin de ce même mois, 3 couples de serviteurs de Dieu de la paroisse CK16 ont été ordonnés à Gamba. C'était par le responsable de cette même église, révérend pasteur Jean-Pierre Donda. Au mois d'avril, juste au début, c'était la célébration de la fête de Pâques, symbolisant ainsi la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. À cette même occasion, l'église Assemblée pentecôtiste héritier du Christ située à Toulouba a pu baptiser plus ou moins 50 personnes sous la présidence du visionnaire de cette même église, apôtre Moïse Dongoliba. Le 15 avril, les fidèles chrétiens de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Téli à Iziro, précisément CDCVB 5 Kizito, ont pris part à la messe d'installation officielle de leur staff dirigeant de la sous-commission du Cénacle Téli dans le quartier communément appelé Pique-Nique. À date du 22 avril, les membres de la famille du regretté Monseigneur Julien Andavo ont pris part à la messe célébrée au domicile familial situé au quartier Raquette, non loin de site basilique à Noirité. Dimanche 28 avril, les fidèles de l'Assemblée des Saints de Mogu, en territoire de Ouacha, ont clôturé leur séminaire de 4 jours sur le thème, je cite, « Une femme est enveloppée du soleil ». C'est leur Apocalypse 12, 1 à 17. Au mois de mai, à date 18, une messe a été dite à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Nessou. Nessou est situé à plus ou moins 32 km au nord-ouest de la ville du Ziro, dans le territoire de Rungu. Cette messe a été célébrée en mémoire du père fondateur de l'hôpital de Nessou, dénommé Père Oscar, qui
a baptisé cette structure Hôpital Notre-Dame de la Consolata depuis plus de 25 ans. Dimanche 19 mai, c'était la fête de Pentecôte, symbolisant ainsi l'avènement du Saint-Esprit après le retour de Jésus-Christ au ciel. Les Kimbanguistes à leur tour ont célébré la fête de Noël à date du 25, selon leur foi. Les Kimbanguistes à leur tour ont célébré la fête de Noël selon leur foi qui est fixée à date du 25. Une date qui signifie la naissance de leur prophète Simon Kimbangu Kia Ngani. Le 27 mai, c'était un deuxième rendez-vous pour que les jeunes de l'ECC se réunissent pour leur culte intercommunautaire. Cette fois-là, à l'église 8e CEPAC, non loin de l'ISP Iziro à Mendambo. Au début du mois de juin, à date du D, l'évêque du diocèse de Dungu-Doruma, Émile Mouchocho, a procédé par l'ordination de 3 diacres et 3 prêtres de la congrégation de Dominicains, toujours à Dungu, à plus ou moins 210 km de la ville d'Iziro. Le 14 juin, le presbytère titulaire de l'église Crisco et coordonnateur des cures en province du Haut-Ouélé, évêque principal Jean-Marie Bossomi, a annoncé les 3 grandes activités spirituelles à Mambati: prière, inauguration des temples Crisco et prière pour la nation à Iziro. Le 17 juin, les membres des Sitba ont débuté une formation dans le cadre de la traduction de la Bible en langue locale. Cette formation a été assurée par M. Egbe Saturne. À date du 20 juin dernier, la congrégation des missionnaires de la Consolata ont commémoré la date de l'apparition de la statue de la Vierge Marie en France. Au début du mois de juillet, 14 finalistes de l'Institut biblique de théologie de Bethel, AOG12, ont reçu leur diplôme. C'était à l'église Nazareth Koulou. L'information nous a été livrée par le révérend pasteur Simon Daka, directeur de cette institution biblique et théologique. Ouvert en juin, la formation sur la traduction en langue Bangba, Barambo et Madi s'est clôturée en beauté. C'était le vendredi 5 juillet à Magambe, au couvent Saint-Martin de Porres. Après la disparition de l'évêque Julien Davo, à date du 14 juillet, le pape a confirmé le nouvel évêque Monseigneur Dieudonné Madrapilé, qui à son tour était déjà nommé administrateur apostolique depuis le 12 juillet, soit 2 jours avant la mort de son prédécesseur. Rappelons que c'est le 20 juin dernier que le défunt Julien Andavo Mbia a été inhumé à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Iziro. Le 13 juillet, c'était alors la pose de la première pierre angulaire pour la construction de l'église tabernacle d'Iziro, située sur la rue Magbe, avenue Tika, numéro 1, dans le quartier Congoli, commune Mambaya. À la fin du mois de juillet, le vice-ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo a ordonné un culte écuménique pour la nation congolaise. À Iziro, tout s'est passé à Maranatha, à date du 1er août. Le 15 août, l'apôtre Pascal Bakili a tenu un point de presse au sein de son église sur la rue Madjo où il a expliqué les objectifs fixés pour la campagne d'évangélisation organisée dans son église. Le 17 août, 2 nouveaux prêtres de la congrégation des missionnaires de Consolata et un diacre de la congrégation des Comboniens ont été ordonnés à Nessou par Monseigneur Dieudonné Madrapilé Tanzi. Du jeudi 22 au 24 août, s'est tenue à Iziro la 12e convention de la communauté Full Gospel, constituée des hommes d'affaires du plein évangile venus de tous les coins de la République démocratique du Congo et même au niveau international, dans plus ou moins 85 pays membres à travers le monde. Tout le mois de septembre, les fidèles de la 12e AOG, district d'Iziro, ont procédé par des séries d'évangélisation dans tous les quartiers d'Iziro. Dimanche 15 septembre, les jeunes de la CK16 Gamba ont célébré le 50e anniversaire de leur département à Gamba. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a reçu un financement pour sa réhabilitation. C'était au mois d'octobre. Cela à l'occasion de la célébration de la 60e triste disparition de martyrs de la sœur Anouarite Nengapeta. Le 27 octobre, 3 pasteurs de la communauté Ebeka ont été ordonnés par le représentant légal de cette église, révérend pasteur Jean-Paul Bozango. À date du 30 octobre, le délégué provincial de la CK40 a fait un point de presse au cours duquel il a remercié le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et même l'ECC, Église du Christ au Congo, pour la construction des salles de classe de l'école primaire Kasongo. Révérend pasteur Taboula Lessedi, très reconnaissant par ses gestes.
le 10 novembre, le diocèse d'Isiro-Niangara était dans la joie pour la cérémonie de la prise de possession canonique de son nouvel évêque, Monseigneur Dieudonné Madrapile Tanzi. À date du 2 décembre, une grande messe a été alors célébrée à Isiro à l'occasion de la commémoration du 60e triste anniversaire de l'assassinat de la bienheureuse Anoarit Nengapeta Marie Clémentine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a également pris part à cette grande célébration. En prévision de la continuité des travaux de construction du sanctuaire national à Isiro, lieu de martyre de la sœur bienheureuse Anoarit Nengapeta, l'abbé Cholé, représentant de la Senco, a confirmé dans son discours que 2,64% seulement des fonds sont déjà disponibles, soit 332 788 $ américains sur un budget total de 12 700 000 $ qui pourrait alors réaliser complètement ces grands projets. Le 8 décembre, l'église EBK a une fois de plus consacré 10 pasteurs et 18 évangélistes et 4 diacres. La cérémonie s'est déroulée à l'Éthiopie sous la direction du révérend pasteur Bozango, représentant légal de EBK. Finalement, au mois de décembre, l'église Message du temps de la fin, tabernacle d'Isiro, situé sur la rue Madjo, a organisé des séries de campagnes d'évangélisation. D'abord, au point kilométrique 13 sur l'axe Isiro-Nessou, dans le territoire de Rungu en province du Haut-Ouélé, et ensuite, du 20 au 21 décembre dernier, au point kilométrique 33 sur l'axe Isiro-Poko dans la province de Bazouélé. C'était à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de la Pentecôte au sein de leur église sœur dénommée Tabernacle Jéhovah Jireh, située au point kilométrique 33 sur l'axe Isiro-Poko. À l'issue de la prédication du révérend pasteur Bakili, alors évêque principal de cette église, plus ou moins 20 personnes se sont converties en confiant leur vie complètement à Jésus-Christ. Certes, l'année 2024 qui s'achève a été riche en couleurs du point de vue religion et plusieurs autres activités y ont été également effectuées, mais qui ne sont pas répertoriées ici. Soyez toujours prêts car Jésus-Christ revient bientôt. Parole de Dieu. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur